elles sont fendues dessous, là. Elles se fendent à ce niveau-là. Et on le verra à l'épreuve, mais des fois, elles sont fendues tout le long, là. Ouais. Là-dessus, c'est l'arbre à cam. C'est de sortir avec ça, on va voir. Ah, c'est bon, il vient. On va enlever ça pour pas le perdre. Et là, de toute façon, à tes doigts. Toi, la culasse, bien souvent. Elles sont ici, tu m'as dit? Ouais, elles se font là, à ce niveau-là. Ça pose un problème si la culasse s'avérait qu'elle soit fissurée et pour retrouver les gens de culasse, c'est très très dur. Il faut souvent racheter un moteur complet pour pouvoir enlever la culasse, pour avoir le même type de culasse 6 cylindres avec les mêmes soupapes. Sur ce véhicule-là, c'est une faiblesse. Mais on en a fait quand même pas mal. Et puis, ces culasses-là, elles étaient fendues à ce niveau-là. Au départ, visuellement, on ne la voit pas fissurée. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est qu'un test visuel. Ça, je m'en assure après, sur le banc d'épreuve, que la culasse est étanche. Le démontage suit son cours avec la tubulure d'admission, aussi appelée répartiteur d'air. Celle-ci sert à calibrer le volume d'air frais qui arrive dans le moteur et fournit au cylindre la quantité d'air nécessaire à la combustion du carburant. Mais la vis, elle bloque un petit peu là. Ça bloque la vis. Quand on défait la tubulure, qu'on voit que la vis qui force, elle est oxydée dans la culasse. Si on y va trop brusquement, on risque de casser la vis dedans. Non, mais tournera pas. Le casser? Ah oui, j'ai peur. Elle est grippée. Si ça casse, on va être mal. Le risque, il faut repercer la vis. Prendre une mèche, percer dedans et désintégrer la vis en quelque sorte, qu'on perd du temps. Donc là, on va être un peu dans la merde. Ah non, mais elle est grippée sur la culasse. Hein. Là, elle a parlé. Elle a parlé, là. Ce spray est ce qu'on appelle un dégrippant. Il permet à la fois de lubrifier et de protéger les pièces mécaniques qui, au fil du temps, se détériorent. Ça sent pas, Udo? Non, c'est bon. Grâce à son expérience, de la patience et aidé par le spray dégrippant, Michel finit par venir à bout de la vis de la tubulure. La culasse est maintenant démontée et prête pour l'étape suivante. Là, je vais laver la culasse dans la machine à laver, parce qu'elle est un peu cradingue. Comme ça lui fera du bien. Je vais la laisser une demi-heure. On va faire tourner le panier. Ça le fait gagner un peu de vitesse. Cette laveuse haute pression se compose d'un panier et de 6 jets propulsant un mélange composé d'eau et de produits dégraissants. Elle est dotée d'une force de projection d'eau lui permettant de faire tourner le panier et de venir à bout de toutes les tâches en 30 minutes seulement. Alors là, ce que je vais faire, je vais préparer la culasse pour l'éprouver. Ce qu'il faut faire, c'est déjà boucher tous les trous d'eau qu'il y a sur la périphérie de la culasse, c'est-à-dire un trou là qu'on vient boucher avec une plaque qu'on a prévue déjà d'office. On a un petit trou d'eau là-dessus qu'on vient boucher avec une plaque, qu'on verra après, et un trou d'eau qu'on vient boucher là. Ces plaques sont fabriquées sur mesure et adaptées à chaque culasse. Elles sont composées d'une partie en fer, d'un caoutchouc assurant l'étanchéité, ainsi que d'une tétine servant à envoyer de l'air comprimé dans la culasse. Après, on enverra de l'air ou par là pour mettre la culasse sous pression et pouvoir la mettre dans le banc d'épreuve. Une fois l'étanchéité de la pièce assurée, la culasse est prête à passer dans le banc d'épreuve. Elle va être trempée dans un bain chauffé à 90 degrés et une pression d'environ 5 bars afin de s'approcher au plus près des conditions d'utilisation sur le véhicule. 90 degrés, c'est à peu près la température de fonctionnement du moteur. Le banc d'épreuve consiste à faire le même principe d'une chambre à air de vélo. On vient gonfler la culasse et à 4 ou 5 bars de pression, on voit si on a des bulles qui sortent. Là, j'ai mis une petite contrainte au niveau de la plaque. Et après, je viens envoyer l'air par rapport à la petite plaque que j'ai mis avec le raccord. Et là, je viens finir de serrer. Ce bruit strident est le signe que l'air comprimé passe entre la culasse et le bouchon. Il signifie que l'étanchéité n'est pas optimale. Michel doit alors continuer le serrage pour l'assurer. Là, j'ai presque fini. Je vais peut-être serrer encore un petit peu plus. Voilà, là, je viens de faire l'étanchéité. J'ai presque plus de bruit. Et je viens de descendre la culasse dans le bain. Voilà, comme on voit, on a encore des petites fuites par-ci par-là que je vais arriver encore à finoler avec mon serrage.
Ce sont les bulles d'air présentes à la surface de l'eau qui sont la preuve que la culasse n'est pas encore tout à fait étanche. Et après, ce que je fais, j'essaie de faire pivoter la culasse sur les 4 faces. Là, on a les tubulures échappement qui sont remplies d'eau. Et s'il y aurait une fuite, on verrait des petites bulles qui sortiraient. On s'assure qu'on n'ait pas de micro-fissures sur les 4 faces. Ces micro-fissures peuvent venir de l'usure, du maniement du véhicule, de mettre de l'eau ou de l'antigel. Ça a tendance un petit peu à ronger la culasse. Et au bout d'un moment, à force de ronger, ça arrive à perforer la culasse. Je regarde quand même là où il y avait la faiblesse. Normalement, ça n'a pas l'air de fuir, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Après, ce qu'il faut, c'est laisser la culasse, disons, 20 ou 25 minutes dans le banc d'épreuve, qu'elle prenne bien la température, qu'elle se dilate au maximum. C'est uniquement une fois cette épreuve passée avec succès que la culasse sera certifiée comme étanche à 99,9%. Parce qu'on a toujours un pourcentage qui est de contrainte de serrage de culasse ou fonctionnement de moteur, qu'on ne peut pas garantir à l'épreuve. Après 20 minutes, Michel récupère la culasse de la BMW qui, une fois de plus, a passé cette épreuve avec succès. Une bonne nouvelle pour Stéphane et son équipe qui n'ont que 45 jours pour la rénovation de la berline. Acheter une culasse aujourd'hui de BMW 323i, pour moi, c'est très dur à trouver neuve parce que c'est des pieds qui ne sont plus fabriqués. Voilà, comme la culasse, elle est bonne à l'épreuve, on va pouvoir faire un surfaçage culasse, que le client puisse la remonter sans s'embêter. Le surfaçage est la deuxième étape importante de la rectification. Elle consiste à aplanir la culasse un maximum, de manière à ce qu'elle épouse parfaitement la forme du joint de culasse, afin que l'étanchéité soit assurée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre les 4 angles de la culasse au plus droit possible, 1 ou 2 centièmes. Pour ça, on met un comparateur sur la machine, on vient présenter le comparateur sur la machine et on vient dégaucher la culasse. Le dégauchage sert à enlever le moins de matière possible. Je vais enlever la tête pour pouvoir mettre le comparateur sur la culasse. Là, je fais bouger mon comparateur sur l'angle derrière. Je suis à moins de 2 centièmes derrière. Et cette opération, Michel la répète sur les 4 angles de la culasse. Une fois dégauché la culasse, on s'aperçoit que la culasse sur la machine, elle est comme ça. Ce qu'on va faire, on va relever la culasse. On vient caler sur la culasse pour la remettre de niveau. On rend les 4 angles le plus droit possible par rapport à la machine. Et après, avec le comparateur, on voit si on avait du voile ou du bombage. Une culasse voilée peut être rectifiée si elle ne l'a pas été plus de 3 fois dans son existence, car chaque opération vient enlever 3/10 de la largeur de la culasse. Au-delà, cela viendrait perturber toute la structure et les composants de la pièce. Là, on a plus 1 centième. On a plus 3 centièmes. Plus 5 centièmes. C'est-à-dire que la culasse, elle est bombée de 5 centièmes. Là, on vient de constater ce qu'on a constaté ce matin à la règle, que la culasse est en banane. Elle est plus haute au milieu que sur les extrémités. Une fois les cotes recueillies, Michel va pouvoir effectuer le surfaçage. Quand on surface les culasses, on les surface avec des petites plaquettes au carbure qui sont sur la machine. On vient frôler la culasse au niveau du point le plus haut. Je mets la machine en route. Là, on va faire tourner le porte-outils. Et je vais faire déplacer la table automatiquement à une vitesse régulière. Pour l'opération de surfaçage, la table où repose la culasse coulisse sous un porte-outils équipé de petites plaquettes en carbure. La machine frôle la surface de la culasse à une vitesse régulière en agissant comme une ponceuse. Là, la culasse a été blanchie, elle a été surfacée, elle est droite, il va pouvoir la remonter sur le véhicule et résoudre son problème qu'il avait. On n'a pas besoin de changer la culasse, donc déjà on est sauvé parce qu'on a un coût qui est inférieur, puisqu'on a juste à remonter la culasse, refaire le rodage de soupape et le travail est joué.